Chapitre 14 Transfert macroscopique d'énergie. Du macroscopique au microscopique. L'échelle macroscopique est notre échelle, l'échelle humaine, tandis que l'échelle microscopique concerne ce qui est tout petit, en particulier l'échelle des atomes. La vidéo que vous trouverez sur la feuille de route et qui montre comment ont été découverts le mouvement brownien et mesurée la constante d'Avogadro, vous verrez que le mouvement brownien constitue l'intermédiaire entre l'agitation moléculaire invisible et notre échelle d'observation. La constante d'Avogadro fait le lien entre les échelles microscopiques et macroscopiques. Ce sera l'objet d'une activité de la feuille de route. Nous allons maintenant définir l'énergie interne d'un système. L'énergie interne notée U d'un système macroscopique résulte de contributions microscopiques. L'énergie cinétique microscopique et l'énergie potentielle microscopique. En effet, à l'échelle microscopique, les molécules ont un mouvement, donc une énergie cinétique, et elles contribuent à des interactions entre elles ou avec d'autres systèmes lors de chocs. C'est l'énergie potentielle microscopique. L'énergie totale d'un système macroscopique sera donc la somme de son énergie interne et de son énergie mécanique que nous avons vu au chapitre 7. L'énergie totale se notera donc U plus EM ou encore U plus EC plus EP, puisque nous avons vu dans le chapitre 7 que l'énergie mécanique d'un système était égale à la somme de son énergie cinétique macroscopique et de son énergie potentielle macroscopique. La variation d'énergie interne que nous noterons ΔU d'un système sera la conséquence d'échanges d'énergie avec l'extérieur, soit par travail mécanique, que nous noterons W, soit par transfert thermique, noté Q. Si l'énergie mécanique d'un système est constante, la variation de son énergie interne s'exprimera par ΔU égale W plus Q, où W et Q seront les énergies mécaniques ou thermiques échangées avec l'extérieur. Cela peut être résumé sur le schéma suivant. Donc un système ici d'énergie mécanique constante peut recevoir du travail. Ce travail reçu sera donc positif. Il peut recevoir de l'énergie thermique. L'énergie thermique sera comptée positivement alors. Il peut aussi céder du travail. Ce travail sera compté négativement. Ou il peut céder de l'énergie thermique qui sera comptée négativement. Lorsque la température d'un corps de masse M à l'état solide ou liquide passe d'une température TI à une température TF, sa variation d'énergie interne ΔU aura alors pour expression ΔU égale MC TF moins TI, ce que l'on note aussi MC ΔT. ΔU s'exprime en joules, la masse s'exprime en kilogrammes, la variation de température s'exprime en Kelvin ou en degrés Celsius. La constante C est appelée capacité thermique massique du corps. Elle s'exprime en joules par kilogramme et par Kelvin ou bien en joules par kilogramme et par Celsius. Elle est caractéristique du corps considéré. Transfert thermique. Nous verrons grâce à l'animation déposée sur Chamillot comment peut s'effectuer le transfert thermique, soit par conduction thermique, soit par convection, ou encore par rayonnement. Flux et résistance thermique. Lorsqu'une paroi sépare deux milieux à des températures différentes, un transfert thermique se fait spontanément de la source chaude vers la source froide. Le flux thermique noté phi est l'énergie transférée à travers une paroi par unité de temps. Si l'énergie thermique Q est transférée à travers une paroi pendant une durée ΔT, le flux thermique phi s'exprime par la relation phi égale Q divisé par ΔT. Phi s'exprime en watts,
Q s'exprime en joules et ΔT en secondes. Lorsque les températures T1 et T2 de part et d'autre de la paroi sont constantes au cours du temps, le flux thermique s'exprime aussi par la relation phi égale Q sur ΔT égale valeur absolue de T1 moins T2 divisé par RTH. RTH s'appelle la résistance thermique du matériau. RTH étant Kelvin Watt-1 ou degrés Celsius Watt-1. Une paroi qui aura une grande résistance thermique sera un bon isolant thermique. Bilan énergétique de système. Pour réaliser un bilan, il faudra définir le système macroscopique que l'on étudiera. Relever la nature des transferts énergétiques, soit par travail, soit par transfert thermique, entre ce système et le milieu extérieur. On repérera le sens de ces transferts et on leur attribuera un signe. Le signe positif est attribué si le système reçoit de l'énergie, le signe négatif est attribué s'il perd de l'énergie. Les schémas suivants illustrent des bilans d'énergie faits sur des systèmes tels que une tasse de café ou une capsule entrant dans l'atmosphère terrestre.